Pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, trouver du travail est de plus en plus difficile, surtout pour nous qui avons passé beaucoup de temps dans les études et qui ont amassé diplôme sur diplôme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons expliquer de long en large et de A à Z ce phénomène qui s'observe dans le monde et plus précisément chez nous en Afrique. Les jeunes qui étudient avec toutes leurs forces, toute leur âme et tout leur corps et à la fin trouver du travail serait encore difficile. D'autres n'arrivent même pas à trouver. C'est qu'ils réussissent et brillent très bien à l'école, mais dans la vie échouent lamentablement. Ça fait pitié. Ça fait pitié. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi et non comment nous sommes confrontés j'ai pas envie de dire son nom, mais je vais le dire, j'ai pas le choix parce que la vidéo serait incomplète. Vous saurez pourquoi cet esprit de chômage nous domine. Salut à tous, c'est Laurent Honfort et bienvenue sur la chaîne Monde d'information, le meilleur endroit pour recevoir des bonnes informations, des informations vitales, capitales et vraies qui vont vous changer, qui vont vous toucher jusqu'à ce que vous preniez des décisions de libération. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de le faire maintenant. Parce que sur cette chaîne, nous publions des vraies informations et des bonnes informations. Nous savons tous cette vérité selon laquelle aller à l'école serait suffisant pour mieux gagner sa vie plus tard. Cette vérité est vraie dans les années 1776, c'est-à-dire du 18e siècle au 19e siècle. Aller à l'école, avoir beaucoup de diplômes garantissait un bon travail, une bonne vie, une fois que ses études sont achevées. Grâce au salaire, on arrivait à bien jouir de sa vie. Mais les jours passent, les années passent et nous sommes au 21e siècle. Est-ce que l'idée selon laquelle aller à l'école, avoir beaucoup de diplômes garantit toujours de bon travail, de bon boulot, de bonne vie, où on peut vivre sans le stress, sans dette, on peut atteindre la liberté financière, on peut choisir de passer des vacances dans des pays que nous souhaitons, on peut prendre la retraite à l'âge que nous souhaitons? Selon vous, quelle serait la réponse? En tout cas, à mon niveau, la réponse est non. Si cela était vrai dans les années 1776, alors au 21e siècle, cela n'y est pas, ou du moins, ça l'est de moins en moins. Le taux d'emploi se réduit, se diminue de jour en jour. Pour mieux comprendre ce phénomène, pour que vous compreniez très bien, faisons un tour dans l'histoire. En allant en arrière, nous allons nous arrêter au 18e et 19e siècle, l'époque où la révolution industrielle est à sa plénitude. C'est quoi la révolution industrielle? Bon, je sais que beaucoup de personnes maîtrisent cette histoire parce que nous l'avons appris depuis la classe de la 3e. Pour ceux qui ont eu le BPC ou bien pour ceux qui ont eu la chance d'aller en 3e. Mais quand même, je vais un peu rappeler cette histoire parce que nous avons besoin de ça. Nous avons tous reçu ça à l'école, mais nous ne savons pas pourquoi nous l'avons reçu. Nous avons juste appris ça pour pouvoir avoir des notes et passer en classe supérieure. Mais c'est quoi la révolution industrielle? Pourquoi cette révolution est venue? Bon, on s'en fout parce qu'on nous a dit c'est une leçon qu'on nous a donnée. On doit apprendre ça pour passer en classe supérieure. Alors, c'est quoi la révolution industrielle? La révolution industrielle est un processus historique qui a fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société économique et industrielle. Pour être un peu plus clair, c'est que avant la révolution industrielle, l'économie était basée sur l'artisanat et le travail de la terre. Cette révolution commence avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Pour expliquer un peu, c'est quoi la machine à vapeur? La machine à vapeur est une machine qui fonctionne à base de l'utilisation de charbon qui va faire chauffer l'eau. Et cette eau va dégager de la vapeur qui va s'accumuler et va exercer une force extraordinaire. Tout ce mécanisme va transformer à jamais la vie et le travail des paysans. Les travaux qui autrefois étaient réalisés par les mains des hommes vont progressivement être remplacés par des machines. Toujours dans cette révolution, beaucoup de machines ont été créées, comme par exemple la machine à tisser qui va remplacer petit à petit les artisans. Les habits seront fabriqués maintenant à l'aide des machines.
nous avons beaucoup d'autres inventions dans beaucoup de domaines, comme par exemple le transport, la communication, l'armement, le domaine de la médecine et aussi dans la politique. Alors, qu'est-ce que cette révolution a changé? Cette révolution a engendré beaucoup de choses. Cette révolution ne va pas se faire sans créer de mauvaises choses. Cette révolution va entraîner une division en deux classes, dont une classe bourgeoise qui était les chefs, les propriétaires des entreprises, et une seconde classe qui est la classe ouvrière. Ceux qui vont travailler dans ces industries, dans ces entreprises et qui avaient une condition de vie misérable, pénible. Ils travaillent très dur, mais ils sont mal payés. J'espère que vous me suivez très bien. Ne quittez pas la vidéo parce que c'est maintenant commence la vraie partie de la vidéo. Alors, en évoluant, les chefs propriétaires des entreprises, des usines ont eu de plus en plus besoin de main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans leurs usines, dans leurs entreprises, afin d'augmenter leur rentabilité. Ils doivent apprendre aux ouvriers des manières, des attitudes, des techniques à adopter dans ces usines, puisque ces ouvriers viennent des campagnes, des villages pour travailler dans les villes, puisqu'il y a du travail dans les villes. Alors, c'est en ce moment-là que l'école a été créée. Enfin, nous sommes arrivés. Je t'invite à aimer la vidéo et à aller prendre de l'eau fraîche avant de continuer, parce que maintenant, nous allons aborder les vraies choses. À l'origine, l'école a été créée sous l'auspice des chefs propriétaires des entreprises pour former des ouvriers qui devaient ensuite venir travailler dans leurs industries. Lorsque l'école a été créée, les gens étaient réticents d'y envoyer leurs enfants d'aller faire l'école, plus encore en Afrique. Mais lorsque certaines familles se sont rendues compte que ceux qui allaient à l'école jouissaient plus tard de meilleures conditions de vie, grâce à leur salaire, elles ont été motivées d'envoyer leurs enfants aussi faire des études. À cette époque, les gens avaient la certitude que aller à l'école avoir de diplôme garantissait de bon travail, de bon boulot et mieux gagner sa vie, parce que les offres étaient supérieures à la demande. Plus clair encore, la place, le travail était beaucoup que les gens qui allaient travailler. Du coup, tu termines les études, tu vas prendre ta part. Ta place est là, chap chap. Maintenant, je m'en vais te poser une question. Est-ce que ça va toujours rester ainsi jusqu'à la fin du monde? Si ce n'était pas dans une vidéo, j'allais mettre pause sur la vidéo et attendre ta réponse. Mais c'est pas le cas. À mon niveau, c'est non, et un non bien appuyé. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Cette idée de trouver du boulot après les études chap chap n'a plus rien à voir avec le temps qui court. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que les offres sont inférieures à la demande. Maintenant que nous sommes très nombreux sur la Terre, la technologie a évolué dans tous les domaines de la vie, ce qui entraîne le changement de beaucoup de choses. 60 ans après les indépendances, la démographie a changé, la structuration économique a changé, l'environnement a changé, mais l'école qui avait été conçue n'a pas subi de changement, n'a pas changé. Encore plus que nos manuels des écoles n'étant pas conçus par nous-mêmes en Afrique. Les enseignements y figurant sont très souvent déconnectés de la réalité du terrain. C'est pourquoi vous allez constater que plus de 80% des diplômés finissent par travailler dans des entreprises dont les réalités diffèrent de la formation académique reçue. Du coup, il faut aller d'abord faire stage 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Et souvent, on n'est pas payé. Tout ceci s'explique par le fait que l'école en Afrique subsaharienne est encore tributaire de l'époque coloniale. Cette école avait pour but de former les administrateurs afin que ceux-ci puissent mieux servir les intérêts de l'ancien colon en suivant leurs directives. Tout a changé, l'environnement a changé, la médecine, le transport, les constructions, les routes, tout a changé. Mais notre système éducatif n'a pas changé. Jusqu'en ce moment, l'école est restée telle qu'elle était. Et conséquence de tout ça, c'est que avoir de diplôme ne garantit plus de trouver un travail bien rémunéré. Si tu continues toujours de me suivre dans mon raisonnement, tu vas te poser la question en disant donc, pourquoi
j'ai passé tout ce temps dans les études? Pourquoi j'ai perdu tout mon temps à faire des longues études? Laisse-moi te dire que je n'ai pas encore terminé mon raisonnement. Je n'ai pas dit que l'école est mauvaise. J'ai bien dit, je vais te redire, l'école n'est pas mauvaise. Au contraire, il faut aller très très loin et faire même des études en investissant beaucoup, en mettant beaucoup d'argent dedans. Mais ce à quoi je t'invite, c'est d'aller à l'école en gardant tous les yeux ouverts sur tout ce qui se passe auprès de toi. Observe tout ce qui se passe aux alentours de toi et tire une bonne conclusion. Beaucoup de nous ignorent que l'école n'a pas pour but de t'apprendre à te faire de l'argent. Comment chercher de l'argent? Comment te faire de l'argent? C'est plutôt de te transmettre des connaissances professionnelles afin que tu puisses devenir un expert travailleur, un bon ouvrier qualifié. Si tu ne fais que l'école et rien que l'école, sache que tu risques de terminer comme nos aînés ont terminé dans le chômage. Tu vas aussi terminer lamentablement comme nos aînés ont terminé lamentablement dans le chômage et même être un rebelle de ton pays parce que tu vas accuser les chefs de ton pays que pourquoi ils ne t'ont pas donné du travail, du boulot après tant d'années d'études. Après ton bac plus 20, plus 10, plus 1000. Garde très bien tes yeux ouverts. Si tu veux te faire de l'argent, si tu ne veux pas devenir comme nos aînés qui après les études ont échoué lamentablement ou qui sont devenus des ouvriers qui n'ont pas trouvé de place. Si tu veux devenir riche et aller dans n'importe quel pays que tu souhaites, si tu veux réussir ta vie et choisir les pays où tu vas passer les vacances, si tu veux réussir ta vie et aller dans n'importe quel pays que tu souhaites, si tu veux te donner retraite à l'âge de ton choix, en tout, si tu veux être libre financièrement et ne plus avoir jamais et au grand jamais le problème d'argent dans ta vie, c'est à toi de prendre une décision dès maintenant. C'est à toi de prendre une résolution dès maintenant. À l'instant même que tu regardes cette vidéo, il serait mieux pour toi de réfléchir sur comment tu vas pouvoir convertir, transformer tes connaissances académiques en argent, tes connaissances que tu as reçues à l'école, comment tu vas pouvoir les transformer en argent, comment tu vas pouvoir travailler ta formation académique pour chercher de l'argent. Et pour arriver, pour ce faire, il serait judicieux, il serait mieux que tu mettes tes pieds dans les affaires. Il serait mieux que tu mettes tes pieds dans l'école des affaires. Tu dois forcément et obligatoirement aller à l'école des affaires, car dans cette école, on apprend à gagner de l'argent. C'est dans cette école qu'on apprend à faire ce qu'on appelle du business. C'est la seule école au XXIe siècle qui peut te garantir de succès, de réussite, de prospérité, d'une vie meilleure après les études, après les diplômes. C'est la seule école qui peut te garantir de succès chap après les études. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et donne-moi un j'aime. Sois toujours connecté pour être informé des nouvelles vidéos qui seront publiées chaque semaine. Merci.